Christine Oran va nous parler aujourd'hui d'un nouveau 4x4 révolutionnaire. Habituellement, ces gros engins, on peut dire, ont une mauvaise réputation. Hein, ils sont réputés polluants. Alors, celui-là, c'est tout le contraire, Anne-Christine. D'abord, c'est un hybride rechargeable. Alors, petite définition sur l'hybride rechargeable. Alors, l'hybride rechargeable, en fait, c'est un véhicule, comme son nom l'indique, qui peut se recharger sur une prise électrique. C'est-à-dire qu'on a les hybrides simples, qu'on ne recharge pas, les voitures électriques que l'on recharge et les hybrides rechargeables que l'on recharge. Et souvent, une voiture qui est hybride rechargeable a une autonomie en mode tout électrique beaucoup plus importante qu'une voiture hybride classique. Donc là, on parle du Mitsubishi Outlander qui a deux particularités. D'abord, comme vous l'avez dit, c'est le premier véhicule 4 roues motrices écologique. C'est vrai que c'est rare pour une voiture 4 roues motrices. Et cette voiture est aussi l'hybride rechargeable le plus vendu en France. Ah oui. Quand on prend tous les hybrides rechargeables, toutes catégories confondues, c'est la voiture la plus vendue dans la catégorie hybride rechargeable. Donc je vous emmène tout de suite découvrir cet Outlander dans une très belle station de ski. C'est la station de Valberg qui est dans les Alpes du Sud. Le mode tout électrique, c'est 52 km. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture est dotée de systèmes qui permettent, à la fois lorsque vous rétrogradez, de recharger les batteries, mais également vous avez un mode charge. C'est-à-dire que cette voiture-là, c'est un petit peu comme si vous aviez en permanence avec vous votre borne de recharge. Par exemple, vous déplacez à l'intérieur d'une ville, vous êtes en électrique, vous sortez de cette ville, vous êtes en mode extérieur, vous mettez votre batterie en charge, vous roulez sur le moteur thermique, vous arrivez dans une autre ville, vous vous remettez sur l'électrique. C'est une technologie complexe, mais pour le conducteur, en fait, tout est piloté par un calculateur. Et au-delà de 120 km/h, eh bien, le moteur thermique se mettra en marche, il accompagnera le moteur électrique arrière avec une autonomie à ce moment-là de plus de 800 km. L'exercice, c'est vraiment dosage de la pédale. On ne dit pas de gaz, puisque là, on va gérer du watt et sentir qu'en fait, on a une progressivité, une précision dans la pédale droite qui va permettre de ne pas être en rupture d'adhérence et de ne pas patiner, en fait. Et nous y allons. Vous allez bien sur la partie droite, allez-y, voilà, accélérez un petit peu plus, voilà. Tournez à gauche maintenant, et on se laisse descendre dans la pente progressivement. Voilà, que la voiture prenne un petit peu de latéral, mais on garde un filet d'accélération. Et là, voilà, on corrige la voiture. Dois... Donc là, restez accéléré. Voilà, vous accélérez encore un petit peu. Et elle va reprendre de l'adhérence. Voilà, en tournant un petit peu plus à gauche. Voilà. On essaie de regarder loin, en fait. Plus vous regardez loin, plus on a tendance à avoir des corrections. Exactement. Et là, vous aurez des corrections douces. Et ça permettra d'être dans le tempo du moteur électrique qui est plein de douceur et plein de souplesse. Par rapport à un moteur thermique, qu'est-ce qu'on a comme différence? La vraie différence, c'est qu'en fait, il suffit d'augmenter l'angle pédale pour qu'on ait une progressivité d'arrivée, et c'est complètement linéaire en progressivité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les à-coups qu'on peut avoir sur un moteur thermique. C'est un des avantages de la voiture électrique. C'est ça. Les voitures propres, c'est l'avenir. Et à l'intérieur des voitures propres, principalement l'hybride rechargeable, pour des raisons évidemment de structure et de recharge et de tenue de batterie pour les voitures électriques. L'Outlander hybride rechargeable est le premier véhicule commercialisé d'une longue série, puisque en 2016, nous commercialiserons un autre SUV qui existe déjà dans la gamme qui s'appelle la SX, et en 2017, nous commercialiserons le Pajero, l'illustre Pajero, en version hybride rechargeable. Donc c'est une véritable stratégie de constructeur. L'Outlander hybride rechargeable a été engagé dans un certain nombre de compétitions, et en particulier dans un rallye qui s'est déroulé dans le sud-est asiatique. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, montrer que c'est un véhicule fiable, et puis aussi garder, si vous voulez, cette image de sport. Pour nous, c'était nécessaire de montrer que l'ADN de la marque était toujours dans ce véhicule, mais qu'en contrepartie, nous avions une technologie ultra moderne, et qui était en particulier extrêmement fiable. Mitsubishi réhabilite d'une certaine façon l'image qui est un peu ternie du 4x4. Hein. Et l'autre avantage, c'est qu'évidemment, on bénéficie d'un bonus écologique. Donc, on déduit 4 000 € sur cette voiture. Donc, le prix est de 40 000 €, 39 900 €. Ouais. Alors que souvent, pour ce genre de véhicule, on a plutôt un malus. Ouais. Donc,
entre le bonus à côté et le malus, ça fait une voiture qui n'est pas hors de prix. Tout bénef. Voilà. Et on peut se brancher au prix Alors on a des voitures de ville. On a différents systèmes de charge qui sont des charges lentes, semi-rapides et rapides. On peut aussi, pour les Parisiens par exemple, stationner sur les places Autolib. On paye un abonnement de 15 € par an. Et puis, la recharge coûte 1 € par heure. Donc, non seulement on trouve une place, mais en plus, on peut recharger sa voiture. Ça, c'est l'astuce du jour d'Anne-Christine. Il y a ça aussi dans d'autres villes comme Nice, etc. Merci beaucoup, les prévisions.